Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. C'est le dernier pour ma part, mais je voudrais encore vous laisser quelques mots. Quelques mots qui sont sur le cœur de Dieu, qui sont sur mon cœur aussi. C'est celui-ci, travailler à l'unité. C'est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. Quand il est dit en lui, tout l'édifice, en lui, c'est en Jésus, tout l'édifice bien qui est ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit. Là, il y a ce désir de Dieu qui est clairement exprimé, c'est que nous soyons unis. Dieu veut que nous soyons unis et que nous apprenions à construire dans l'unité. Cela est une force, car nous avons tous des qualités et des défauts. Nous avons tous des qualités et des défauts. Mais Dieu n'attend pas que nous soyons tous parfaits, que nous soyons tous des super-hommes avec toutes les qualités. Mais il veut justement au contraire que nous apprenions à nous compléter les uns avec les autres. Nos œuvres ne sont pas des valeurs pour justifier notre salut. La Bible nous dit que ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie. Mais Dieu veut que nous puissions lui offrir nos compétences, nos talents, que nous puissions lui offrir ce que nous avons de meilleur pour que lui puisse s'en servir et que sa grâce ait encore une plus grande valeur. Dieu veut se servir de chacun de nous, de toi, de moi. Pourquoi? Pour bénir les autres. Et la Bible nous dit que Dieu a ce désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés pour qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est une réalité. Dieu veut t'utiliser à travers ce que tu es, à travers tes compétences, à travers ta gentillesse, ton amour, ta patience, avec tes compétences même manuelles, avec tes compétences intellectuelles et tout le reste, pour que tous les hommes puissent connaître la vérité et l'existence de notre Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui, sauvés, pour qu'il y ait cette puissance de renouvellement dans notre vie. Et que Dieu, encore aujourd'hui, à travers cet acte, le sacrifice de la croix, vous bénisse dans son amour. Voici ce qu'il est dit aussi. Voici ce que je voudrais dire encore aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à bâtir, à construire l'Église. Et tous ceux qui peut-être sont participants dans la vie d'une église, nous devons apprendre à bâtir dans l'unité. À bâtir dans l'unité à quel niveau? À bâtir dans le service. Ça, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais aussi, apprendre à bâtir ensemble dans la foi. Apprendre à bâtir ensemble dans l'enseignement, dans la compréhension des Écritures. Apprendre à bâtir ensemble, dans l'amour de Dieu. Apprendre à bâtir ensemble dans la prière. Apprendre à prier ensemble. Et je crois vraiment que Dieu veut que nous puissions grandir en ces choses-là. Je n'ai jamais vu une bâtisse qui se construit, qui restera toujours sur les fondations. Mais lorsqu'on construit, on bâtit des murs, on érige des murs, on bâtit un toit, on fait des abris, il y a des lieux, il y a des secteurs, il y a des endroits, différents endroits qui ont différentes utilités. Et je crois vraiment que Dieu veut encore nous utiliser aujourd'hui dans notre société en 2023. Alors qu'il vous bénisse et qu'il vous utilise. Alors, nous voulons encore travailler. Et ce qui est formidable, c'est que lorsque nous travaillons, avec Dieu, pour Dieu, et que nous travaillons aussi dans l'unité, il est dit que aussi nous sommes édifiés. Ça veut dire que Dieu veut nous faire de nous cette construction pour qu'il soit une habitation, pour que nous devenions un lieu où il va demeurer, résider. Et je crois que ça, c'est ce que la plupart de personnes ont besoin, que Dieu habite en eux. Alors, travaillons encore, restons unis, que le Seigneur vous dirige encore dans de nouvelles voies, dans cette nouvelle année, dans ces nouveaux défis qui sont devant vous, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise, mais restons dans l'unité et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse.